il a commencé à faire un dua. Rabbi habli hukman, Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, donne-moi une science, donne-moi سمعش لا حكما sagesse tout ça ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين, fais en sorte que je rejoigne les pieux, les bons, les salihin. وجعلني من ورثة جنة النعيم, fais en sorte que je sois de ceux qui héritent le paradis. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين, قزناها واجعل لي لسان صدق في الآخرين, اجعل لي ثناء في الآخرين يثني الناس علي, donne-moi une bonne réputation, comme ça tout le monde dira du bien sur moi. Et Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé ce dua, puisque Ibrahim, on dit du bien sur lui dans toutes les religions. Pas une ne traite Ibrahim d'une mauvaise manière. Fais en sorte que je sois de ceux qui héritent le paradis. Et pardonne à mon père, il faisait partie des égarés. Maintenant, Ibrahim alayhi salam demande pardon pour son père étant mort kafir. Et donc c'est une chose, ce dua, Ibrahim alayhi salam se rétracte après de ce dua et il ne demande plus pardon pour son père. Parce que pourquoi lui demande-t-il pardon? D'abord parce qu'il lui avait promis, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ. La demande du pardon d'Ibrahim pour son père n'a été faite que parce qu'il lui avait promis. Mais quand il a vu que son père était un ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a désavoué, il lui a dit que je suis innocent de toi. Dans le Bukhari, un hadith rapporté par le Bukhari, dans lequel Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit que Ibrahim alayhi salam rencontre son père Azar dans les péripéties du jour dernier. Bien sûr, Azar sait où est-ce qu'il va aller, Ibrahim le sait aussi. Ibrahim gronde son père, il est plein d'amertume. Il lui dit: ne t'avais-je pas ordonné de ne pas me désobéir? Ça me regarde ce qui se passe pour toi quand tu m'as désobéi. Je t'avais dit de ne pas adorer tes idoles. Tu n'as pas écouté. Je t'avais dit de me suivre et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas obéi. Alors le père, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: Ibrahim, maintenant je ne te désobéis pas. Ordonne-moi ce que tu veux, maintenant je t'obéis. Alors Ibrahim se dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala et lui dit: tu m'as promis de ne pas comment traduire humilier, c'est le pic de l'humiliation. Il n'y a pas plus humiliant que cette humiliation. Ibrahim alayhi salam dit à Allah subhanahu wa ta'ala: tu m'as promis de ne pas m'humilier le jour de la résurrection. Qu'y a-t-il de plus humiliant pour moi que le sort réservé pour mon père? Donc il est en train de lui demander quelque chose de pardon. Allah subhanahu wa ta'ala répond à Ibrahim, lui dit: j'ai interdit le Jannah pour les kuffars. Il est interdit. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala dit à Ibrahim: regarde ce qu'il y a en dessous de toi. Il jette un regard et il voit un daboua. Je t'en dis. Là, avec le double. Là, avec le numéro. دوب هذاك دوب ماشي الضباع الين لا ماشي لوس متأكدين؟ طيب على ذمتكم.
il jette un regard et il voit une hyène qui est tachée de sang, tachée de souillure, tachée de... Et cette hyène, c'est son père, que Allah subhanahu wa ta'ala a transformé en hyène. Comme ça, Ibrahim alayhi salam ne ressent plus ce sentiment pour son père. Et puis, il est pris par ses pieds et jeté en enfer. Et puis, il continue, Ibrahim alayhi salam, dans son dua. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. Ne m'oublie pas le jour de la résurrection. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. Quand il n'y aura quand ce jour de résurrection, tu ne peux rien faire avec de l'argent, ni avec du monde derrière toi, mais seul qui sera bien accueilli par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui vient avec un cœur pur. C'est celui qui vient avec un cœur sain. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يرزقنا قلوبا سليمة. نسأل الله تعالى أن لا يقبضنا إليه إلا وقلوبنا سليمة. والحمد لله رب العالمين.